Le travail du chocolat commence ici, au milieu des effluves et des parfums de rêve. Mais après, toute cette armée bien pacifique de poules, d'œufs, de canards, de lapins et de moutons, comment est-elle réalisée? On va décider des nouveaux prototypes. Le prototype, c'est-à-dire par exemple là, le mouton sur la tablette. On a plusieurs, chacun amène un petit peu son idée. Une idée va être retenue ou de 2 ou 3 idées, on va en créer une. Et à partir de là, on va lancer la production. D'autant que les goûts et les couleurs, justement, des consommateurs évoluent. Ils aiment moins les poules et les œufs, mais raffolent des toucans et des poissons tricolores. Quand on le voit, on avait forcément envie de le prendre et de le manger. Donc on a lancé les hit parades un petit peu, c'est les toucans cette année. Donc vous voyez, on a quand même gardé une trace avec l'œuf. Et dans l'œuf, on a fait des créations, notamment l'aquarium. Voilà. Donc toujours évoluer dans le modernisme, c'est indispensable. Et puis la couleur apporte beaucoup au chocolat. Les ventes de Pâques en volume sont les deuxièmes de l'année après Noël. Leur nombre, tout simplement plusieurs milliers. En sujet, pour Noël, on fait 10 000 sujets à peu près. À Pâques, on en fait 25 000 ici. Je parle bien des sujets, des montages, des choses comme ça. Après, on fait aussi toujours nos ballotins. Alors ici, on brasse 30-35 tonnes de chocolat. On est vraiment des artisans, donc 35 tonnes pour un artisan, il faut quand même les passer, quoi. Ça passe bien sûr en tablette, ça passe en bonbons de chocolat, ça passe en sujet, ça passe en les petits œufs pralinés, tout ça, voilà. La preuve de ce savoir-faire chocolatier, ce sont les œuvres déjà récompensées des apprentis, mais aussi l'art et la manière d'anticiper. Ici, aujourd'hui, on assemble le muguet du 1er mai. Il est vrai que le chocolat, c'est un vrai bonheur.